Fait que là, t'étais là, man! T'avais un casse sur la tête! Ouais, c'est ça, tu faisais une backflip! Y'a rien de ça qui s'est passé, là. Ouais. Je saignais du nez, j'avais un mohawk, ça avait un rapport. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, je sais pas ce qu'il y a aux cieux, moi, là, c'est bénéfice du doute. C'est le Beach Club. C'est des aïe, man. T'as pas la nostalgie de la fois que tu t'es fait casser une volée en sortant du bar. Je pense pas que. Puis Parce qu'il y a un autre quote qui dit le miroir il est tout petit dans ton char, le rétroviseur, parce que ce qui est dans le passé c'est pas important. Check comment que la windshield est gros. Ah, sacrément, on sait plus quoi faire. Qu'est-ce que tu vois au bout de là? C'est-tu des montagnes dans le désert qu'une route qui fait ça de même avec un ANW, la route 66? Ou c'est un 18 roues qui s'en viendrait de souhait dans une forêt sombre et humide? Dans la vie de tous les jours, on n'est pas tout le temps en train de fumer des battes comme. Ben non, mais comme. Mais J'ai faim, man, comment on dit? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton windshield? Si je suis venu à bout d'être le moins une vidange possible, pas facile, et de créer des moments de confort pour les gens, I win. Ok, mais là. Alright, on va le vivre. Aujourd'hui, Max. On va recommencer ça. Ah non, y'a rien à recommencer. On a essayé de faire un intro, là. Non, est-ce qu'on... Ça prouve exactement que notre podcast, c'est vraiment pas scripté. On a essayé de préparer une intro pour le sujet. Puis là, t'as fait, faut que je recommence. Puis sais-tu quoi, ça va être ça, l'intro du podcast. Ouais, fuck it, l'intro des podcasts, ce style, là. Pas du stay out, même si on a des lunettes de Non, soleil. exactement. Est-ce que c'est drôle, ça commence de même? Non, aujourd'hui, Matt... Alors, le titre, le monde ont cliqué, là. Ouais, ben Ils c'est ça. doivent avoir vu qu'on parle de nostalgie aujourd'hui, tabarnak. De la nostalgie ultra batté, épisode ultra batté. Ouais, Faut l'avouer en partant. Les lunettes le dit pas, mais je pense que on pourrait arrêter de le dire éventuellement, parce que si on a des lunettes hyper funky, c'est qu'on est ultra batté, puis qu'on parle de choses assez lousses, comme vivons-nous d'une simulation ou la nostalgie. Ouais, aujourd'hui. Okay. Beau sujet, man. Moi, la première côté de la nostalgie, je veux déguer avec toi aujourd'hui, c'est quand il y a des souvenirs qu'on est comme attachés, qu'on est comme c'est nostalgique, une toune, une odeur, whatever, un endroit. Mais des fois, est-ce que toi, tu t'interprètes une nostalgie, puis là, quand tu y penses vraiment au moment que tu es en train de comme nostalgier. Hey man, dans les épisodes ultra battés, il y a des estis de mots qu'on invente, ça n'a pas de bon sens. J'adore ça. Ça a son propre langage, en fait. Ouais, c'est ça. Si t'es pas batté pis t'écoutes ça, là, ça marche pas. Là. Tu vas arrêter sur les œils. Faut pas que tu t'arrêtes là-dessus, c'est plus deep, là. Ouais, nous autres, là, en ce moment, là, tout peut être un verbe. Vas-y, non, moi, touche là-dedans, moi aussi. On les chiffres peuvent être des verbes. Oh, regardez votre grammaire, votre syntaxe chez vous, là. OK, ouais, vas-y, continue, ouais. Mais est-ce que des fois, tu t'interprètes, quand tu y penses vraiment à ton souvenir, est-ce que des fois, tu te l'interprètes un peu comme, t'es comme, fuck, c'était pas une pantoute de même, c'était pas aussi beau que la toune me fait penser que c'était beau, là, tu sais. Je pense que... Fait pas de sens, on a coupé trop. Non, je pense que l'être humain vit beaucoup plus dans le mensonge qu'il pense, parce que l'être humain, à un moment donné, change d'émotion, change de mindset et se rappelle des mêmes souvenirs. Et là, il y a des affaires qui manquent là-dedans. Je répète souvent que quand on fait du moche... tu sais, du moche pour voyager dans le temps. Puis t'as plus vraiment d'ego à ce moment-là. Puis tu penses à ton... moi, en tout cas, c'est mon cas à moi. Quand je pense à des histoires du passé, ben là, je ne suis plus le chum de un, je ne suis plus le fils de l'autre. Je suis Max et tous les gens ont leur propre personne d'avant, comme ils sont plus au travers de ma perspective. Tu comprends ce que je veux dire? Comme mon père, quand je pensais à mon père, c'est un homme de 36 ans qui n'arrachait à la shop, puis qui, tu sais, il venait de partir de sa job, tout ça, comme I relate more, tu sais, parce que j'ai une mémoire comme plus ouverte d'esprit au niveau des échos des autres, OK? Oh boy, je suis très batté, je m'en allais avec ça. Je m'en allais au fait que... on vit dans le mensonge, tout le monde. On vit dans le mensonge, que c'est pour ça que des fois que notre passé nous affecte énormément, parce que c'est-tu vraiment ça? Ce qui manque de contexte, c'est que j'étais dans ma boîte dans ce moment-là, que je pensais de même, et là... Fait que... Mais c'est pas tout le monde qui a la même perspective sur les Beatles, mais tu sais, comme eux autres, les Beatles, ça donne... Non, mais écoute-moi, on s'en va là. Ouais, okay. Mais tu sais, il y a du monde qui se l'ont fait servir par leur cousin dans la cave qui était comme, eux autres sont malades, ils ont changé ma vie. Puis il y a du monde qui l'ont découvert à 30 ans parce que personne leur... Comme tu sais, parce qu'ils aimaient pas ce style de musique-là, ça venait pas les chercher. Puis là, à 30 ans, ils écoutent tous les albums, okay. Puis là, il fait du moche, puis je parle pas de moi en ce moment, là. Ouais. mais tu sais, comme tu sais, fait que toi, t'as connu ton père
à l'âge qu'il t'a eu, mais lui, il a eu une vie avant toi, là, tu sais. Puis il a toujours été mon père dans son rôle. Mais quand je prends bien du moche, puis je pense à ces mémoires-là, ben il est plus juste mon père. Il était un homme de 36 ans qui a travaillé. Fait que tout le monde a plus de genre de contexte que dans le contexte quand t'es dans le moment de ton souvenir. Fait que souvent, on a des souvenirs que c'est peut-être pas la vérité. Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on raconte notre souvenir, parce que c'est teinté de perception, d'émotion et de whatever, right? Donc, pour moi, la nostalgie, c'est que tu recules, puis c'est toujours « Ah, c'était un meilleur temps ». Right? On s'entend-tu que la nostalgie, c'est positif, dans le sens que tu as une belle pensée. C'est comme bittersweet, tu sais, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste que je me rappelle de ce bon temps-là, now it's gone. OK? C'est ça le feeling que t'as quand t'as de la nostalgie. T'as pas la nostalgie de la fois que tu t'es fait casser une volée en sortant du bar. Je pense pas que la journée que t'es sorti, t'es comme, t'as regardé le bouncer, t'as allumé ta smoke à l'envers, puis quand t'as voulu parler, tu as craché ta smoke avec la botche allumée dans la face, puis t'as ça te rincer à la tête sur le trottoir. Je pensais que t'es comme, le bon temps. C'est Right? un trottoir. Donc, on s'entend que la nostalgie, c'est que tu penses de positif et que malheureusement, c'est gone, c'est mort. Tu sais, mon petit côté stoïque que je parle souvent, que j'essaye, là, je suis horrible stoïque, je suis un horrible bouddhiste, mais câlisse, au moins, j'essaye, esti. Quand je me couche le soir, je le réalise, je suis un esti de vidange, ça te remet en question, tu sais. Mais je pense qu'au niveau de comme, tu contrôles ce que tu peux, tu sais, passe pas du temps, c'est des choses que tu peux pas contrôler, dont le temps, et quand le temps est passé, c'est mort. C'est mort. Moi, je trouve que la nostalgie, des fois, ça peut être une attrape à une mélancolie ou une dépression. Fait que la nostalgie, j'ai un peu peur de tout ça. Moi, j'aime penser à l'avenir. Moi, jamais dans le moment présent. J'aime pas trop penser que dans le passé, c'était mieux. Parce que c'est pas vrai, c'était mieux parce que j'oublie des stress que j'avais à cet âge-là. Ouais. J'oublie des stress que j'avais. Fait que ça peut être aussi bon qu'aujourd'hui, là, Max. De toute façon, tu peux toujours penser que ta vie en ce moment, c'est pire qu'avant, mais qu'avant aussi, peut-être de même des fois. Ouais. Mais que tu t'en rappelles pas, parce que tu te rappelles de la fois que t'as mangé une crème glacée avec grand-maman. Que tu reviens par là? Ouais. Ben là, tu peux les prévoir, tes moments nostalgiques. T'es en train de vivre un beau moment, puis là, t'es comme, un jour, je vais m'ennuyer de vivre ce moment-là. Fait que je vais essayer de l'enjoyer, puis je vais y mettre plus de pression au moment pour m'en souvenir. Est-ce que tu fais ça pour de vrai? Je pense que ouais. Moi tout. Nice. Oh my God. OK, on parle de ça, là. OK. Ma première mémoire que je me rappelle de ça, c'est que moi, j'ai toujours un problème avec ma mémoire, OK? Je me rappelle pas de grand-chose. Pantelis en a parlé dans un podcast qu'il y avait ça, puis moi, quand j'étais sur son podcast pendant 1 heure, I never brought it up. Que ça y avait une affaire à bring up à ce gars-là, comme que je relatais, I forgot about it. Okay, I was coffee out of my mind. Je suis concerta, puis j'ai oublié de mentionner ça. Mais Pantelis, il écoute mon podcast. Lui, à un moment donné, il a dit, tu sais, je vis des grands moments, tu sais, je suis sur un stage au Centre Bell, je paraphrase de Pantelis, je suis désolé, mais comme quelque chose du genre, là. Puis, le lendemain, je m'en rappelle pas, genre, ça n'a pas d'importance, c'est comme genre, ça passe vite, là, tu sais, comme, j'aimerais ça avoir le temps de tout ça. Puis moi, j'ai toujours été de même, puis je pense à 11 ans, là, c'est la première fois qu'on avait une maison, OK? Moi, j'ai vécu dans un sous-sol, en même chambre que ma soeur, c'est à l'âge de 11 ans, OK? De demi-sous-sol, pas la maison complète, OK? Fait que ça, mais moi, c'est grand masse, ça. Mes parents étaient bien décollés de vivre là, tabarnak, il faut bien sortir de site. Fait que là, mon père, finalement, a pogné une bonne job à une bonne shop. OK, on a finalement eu une bonne job. Et là, il peut s'acheter une maison. Dans ce temps-là, un bungalow, c'était 8500$. Fait que j'ai acheté ça dans ce temps à Hawkesbury, tu sais. Fait que là, on déménage, on habitait sur un bord de la traque de train, on a déménagé sur le moins pire bord de la traque de train. Fait que là, on avait une maison et un petit bungalow. Puis mon voisin, lui, il avait une trampoline, puis une cour. Puis là, c'est l'été. Premier été où est-ce que j'ai ma propre chambre, j'ai un chien. Je pensais jamais avoir un chien. Là. Moi, c'était grand comme, tu sais, j'avais pas... Là, j'ai un Golden Retriever. Let's go. Les choses vont bien, tu sais. Mon père a découvert du plancher de bois franc, du tapis. Il a capoté. On a vécu dans le sablage tout l'été. Il achète une maison, tu sais, un peu vieille en tabarnak, là, tu sais, des vieux tapis shag, des coups de bois franc, il est comme yeah! Ben ouais. Fait que là, c'est une petite belle été, on a couvert du bois franc, tu sais, qui triple le prix de la maison, t'as rendu 16 000 $, maison-là. Puis mon petit voisin à côté, mon petit voisin qui est vraiment plus jeune que moi, mais il m'invitait à jouer avec lui, je suis comme son grand frère, genre, whatever. Puis je me suis baigné dans sa piscine. Mais tu sais pas, genre, chez mon ami qui a une piscine, t'as pris une ride de char, là. Je traverse les cèdres, puis j'ai une piscine. Puis là, je suis couché sur sa trampoline, j'ai ma face dans la trampoline comme ça, le soleil dans mon dos. Puis là, je me suis dit, Max, these are the good times. Rappelle-toi de ça, là.
Rappelle-toi de ça. Mes parents sont différents, sont plus heureux, ils ont une maison. Le soleil se lève, genre, dans notre famille. Tu sais, c'est vraiment nice. T'étais jeune? Oui, quand même. Oui, puis ça promet. Puis je me rappellerai toujours. Je me rappelle pas de rien, moi, guys. Moi, là, Max, à 16 ans, au mois de janvier, t'es où? Allons, 16 ans, quoi? Je peux même pas te dire Je sais pas quelle année il était. J'ai même pas. Comme j'ai pas de grande mémoire tant que ça. Mais j'ai une couple de moments même dans ma vie. Ça, c'en est un. L'autre, j'en ai plein, là, mais comme on va le dire maintenant, mes highlights, là, Haïti. Premier voyage à l'étranger, je vais en Haïti pour prouver à un prof que je suis capable de voyager moi aussi. Okay? Juste fait ça par revenge. Puis je me promène en moto, dans la montagne, okay, dans le coin de Jacmel. Puis là, je parque ma moto, je m'assis. Le soleil se couche, puis j'ai comme tant de temps pour me rendre, là, parce qu'il fait noir à tabarnak. Ouais. Puis là, je suis assis, là, puis je vois comme... Première fois, je vois la mer, vraiment, en bas de la montagne, puis je vois Jacmel là. Puis je suis comme, yo, Max, man, je sais pas ce que tu fais ici, là. Mais... These are the good times. Nice. Puis là, tu te dis, these are the good times. Pour que je m'en avec rappelle. cette voix-là. Pour que je m'en rappelle, ouais, absolument. That's it. À 11 ans, drette de même. These are the good times. non, mais comme à 11 ans, je me suis dit, genre, rappelle-toi de ça, comme, ta vie vient de changer, là. Puis là, c'est un gros moment dans ma vie. J'avais jamais pris l'avion de ma vie, j'avais jamais vu, j'ai rien de ça. Puis là, bang, je suis tout seul en Haïti. C'était ta première avion en Haïti? Ouais. Holy shit. Mon first trip ever outside the country. Ouais. Crazy, man. Puis après ça, un autre grand moment. Ça, des grands moments, c'est des moments comme genre, OK, j'étais fonctionnaire. Je crisse tout ça là, man. Je suis plus capable. Mon chum, il est comme, hey, je prends un appartement sur le plateau à Montréal. T'attends-tu 2009, whatever. T'attends-tu de naviguer avec moi? Je suis comme, sure, je drop un esti de bonne job, là, avec des promesses de comme bénéfices, tout ça. J'ai 22 ans, quelque chose du genre, là, 2009. Né en 85. 24 ans. Hey, excusez, guys, on est très battés, le calcul. Je suis en affaires, moi. T'aurais pu dire de comme... 24 ans. Puis j'arrive, puis je prends un job dans un bar, au bord de la rue, mais un bar vraiment hot, tu sais, que tout le monde veut être là, le gros line-up, tout le temps la VIP, jouer tout le temps plein de vedettes, puis tout. Moi, j'arrive, là, j'étais fonctionnaire il y a pas longtemps. J'étais portier avant à Ottawa, mais comme, ma vraie job, c'était fonctionnaire, tu sais. Puis là, j'arrive dans ce bar-là, puis comme 2 mois après, je suis gérant. Ma job, c'est de watcher les autres, puis de faire le party, puis de compter le cash à la fin. Comme, what a great job that was. Puis là, à un moment donné, il y a le gros. Je suis pas un gars de bar, le man à mat. Moi, à 11h30, je suis comme, je m'en vais. Mais quand c'est ma job, j'étais comme, c'est ma job d'être ici, tu sais. C'est différent. Sinon, je ne vais pas aller à un bar dans moi, j'aurais pas sorti à mon propre bar. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, tu sais, mais quand c'est plein de monde, c'était pas grand, là, mais c'était juste bondé de monde. Puis, puis là, c'est tout du beau monde, hein, qui font le party, tout ça. Plein de belles femmes, tout ça. Moi, j'ai 24 ans, je suis le patron, là, à soir, là. Comme les propriétaires, il y a comme Max, on me donne les clés, là, gère tout ça, ce monde-là. Là. Moi, puis ma job, je fais le party, puis là, je suis en train de faire, juste en train de placer des verres, je suis en train de laver des verres, je les place, puis là, je m'arrête, je regarde ça, puis c'est comme, c'est le gros party sale, il y a des filles qui dansent sur le bar, man, il y a du... Hey, man, ça va être un beau clip avec les lunettes, là. C'est crazy, puis je suis comme, yo, bro, moi, je fais pas ça longtemps, parce que moi mourir. Ma job, c'est de boire, mais ça peut pas être ça, là, tu sais. Fait que je savais que c'était pas une carrière pour moi, ce job-là. Ah ouais. Je partais à un moment donné, câlisse, tu sais, je peux pas mourir. Moi, je travaillais avec des barman, des barmaids, là. Ils arrêtaient leur chiffre, ils allaient genre s'entraîner, buvaient un quick, puis ils dormaient, là. Moi, je me sortais de là tout fucké, pognais une poutine, pis un coke, j'écoutais South Park, ben batté, je me couchais. Comme je pouvais pas faire ça pendant 10 ans, tu sais. Fait que je savais que c'était éphémère, puis je me suis arrêté, puis j'ai fait, Max, these are the good times. Parce que sinon, je me rappelle pas de tout. Ça passe, moi aussi. Puis des fois, il faut que je fasse de la méditation weird, là, pas comme de la méditation comme assis, whatever. Juste comme m'asseoir, comme, hey, pense à ta vie un peu pour dire, hey, I had a good life. On a des différents aussi de façon de notre mémoire de l'apercevoir. Il y a du monde que, quand qui ont des souvenirs, c'est plus. Ils ressentent l'émotion qu'il y avait. Le monde sont plus visuels, ils revoient les images. Ouais. Du monde que c'est plus les mots, comme c'est plus littéral. Comme, on a toutes des façons différentes d'interpréter nos souvenirs. Là, comme... Puis moi, je suis quelqu'un de très visuel. Fait que c'est souvent les choses que je vois. Qui te rappelle quelque chose. Ouais. Qui devient un souvenir nostalgique. Ah ouais, c'est... Intéressant. Comment qu'on trigger la nostalgie? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Okay, moi, que je parlais d'eux, c'était plus comme je me crée des mémoires pour m'assurer que je m'assure que je dis, hey Max, t'as une belle vie. Là. Ouais. Comme ça m'aide à penser que I had a crazy fun life. Ça, c'est des moments. Ouais, exact. C'est pas comme tu. Parce que, tu sais. Mais c'est pas pareil. Là. Si on parle de triggering, là, toutes les affaires que tu vois qui vont triggerer une. Qu'est-ce qui trigger ma nostalgie, moi? Tu sais, comme le gain chez tes parents. Là. Ta mère, elle lave son linge avec un certain savon. Puis là, t'es comme. Tu sens.
Mais tu sais, là, après ça, tu l'adaptes à ta vie, là. Tu sais, moi, j'ai rendu avec du gain pour mes oreillers, pour tout, puis... Je t'avoue, Matt, je suis très très peu nostalgique, moi. J'ai un problème avec le passé, c'est disparu, genre, on dirait, tu sais. Fait que j'ai de la misère. Je me demande, ma question, c'est comment je trigger ma nostalgie, parce que le gain de ta mère, ouais, peut-être. Mais est-ce que peut-être tu retournes pas, tu sais? Parce que justement, tu l'es pas. Ouais, c'est ça. Oui, une fois, je suis parti toute brûle en arrière. Je retourne pas dans les cendres de mon passé, quoi. Ça me fait un peu peur, là. Moi, qu'est-ce qui est en arrière, là, man? It's fucking gone, it's dead, I'm new guy now. Tu sais, je me réinvente constamment, là. Mais hier, je pensais, mes parents, ils ont eu la maison, j'étais chez mes parents hier, puis mes parents, ils ont eu la même maison depuis que je suis jeune, là. Fait que ça fait 30 ans qu'ils ont cette maison-là. Puis, ils parlaient de vente, tout ça, puis moi, je me suis imaginé comme... Non, ce cours-là va toujours m'appartenir, là, tu sais. Ouais. Moi, toute ma vie, j'arrive par en arrière, je rentre, tu sais, comme Non, man, non, mais à un moment donné, ça sera plus Ouais. ta maison. Fait que Non. moi, cette maison-là, quand je reviens là, j'ai plein de souvenirs nostalgiques, là. Moi, je vois la chette, puis j'ai déjà kické une balle de soccer à travers la fenêtre, là, tu sais. Je suis comme... Il y a des moments que je suis comme... Oh, fuck yeah, cette fenêtre-là, tu sais. Ouais. Mais c'est très visuel, tu sais, c'est des... Je me souviens pas comment... Je me suis senti que j'avais peur de mon père en tabarnak, là. Ouais. Mais, tu sais, il y a des affaires comme... il y a des... Si tu retournes pas les mêmes chansons, tu réécoutes la même musique, puis là, tu peux recréer avec une tune un différent souvenir plus tard, tu Ça, sais. t'as raison. OK, fine. La musique, c'est le gros, là. Ouais, la musique peut trigger ma nostalgie tête parce que certaines tunes sont associées à certaines personnes à certains temps, tout ça. Absolument. Fine, la musique trigger ma nostalgie. À ce Ouais. fuck, là. Ah ouais. On met une tune... Ah oui. Ici, là. Des phases de ma vie, des moments. C'est quand je retombe genre sur du Devendra Banhart. Puis je me rappelle, j'écoutais ça entre genre 2010 et 2011. Là. Ça jouait constamment. J'ai fait un road trip jusqu'à Halifax avec ça, fumer des battes. Puis comme... Fait que oui, tu sais, mais comme j'ai droppé, ça va t'arriver dernièrement. Fait que ça fait 5 ans pour écouter Devendra Banhart, là. Mais là, je retourne dessus, je suis comme, ah ouais, ok, j'étais en char vers Halifax. Ah, ben puis oui. c'est mon été de, ouais, je marchais avec une canne, là, je tombais en bas des escaliers à la job. Puis, ça me rappelle tout plein d'affaires qui seraient disparues. C'est comme une méditation, en fait, écouter de la musique Ouais. au niveau de. Il y a de la musique qui me donne aucunement de la nostalgie parce que j'écoute dans le moment. Mais il y a des artistes, en fait. Moi, je suis TDAH as fuck. Fait que quand je tombe sur quelque chose, c'est sur repeat pendant 3 semaines. Ouais. Fait que ça a un moment de la musique pour moi, tu sais. Fait que Kanye West, il m'a aidé à passer à travers mes études. Ben, je connaissais pas du Kanye West, j'avais jamais écouté ça. Fait que moi, je voulais pas avoir des tunes que je connaissais les paroles, mais... Fait que j'ai calissé ça, j'ai fait comme pourquoi que le monde parle de lui de même. C'est quoi qu'il a fait? C'est quoi son art à lui? J'ai été étudier ses albums, puis étudier en même temps. Puis... ils m'ont comme j'ai un souvenir précis que quand c'est là que j'ai écouté pour la première fois du Kanye West là, c'était en étudiant. Moi, ça peut être l'artiste, mais si c'est un artiste qui me suit tout le temps, comme je sais pas Bob Dylan, mettons. Ouais, mais là, Bob Dylan, il y a des albums où est-ce que j'étais pogné cet album-là pendant un an, pendant 6 mois, tu sais. Puis des fois, il y a des One Hit Wonders que comme la journée que je savais m'en aller dans l'armée, mois de janvier, fait que c'est comme septembre 2005, j'avais appris que je m'en allais dans l'armée, j'avais été accepté dans l'armée en janvier 2006. Puis c'est la tune de September Ends, je pense, là, de fucking Green Day. Mais j'écoute pas cette tune-là aujourd'hui, mais si cette tune-là joue dans une playlist quelconque fucké que tu sais ça tombe sur du Green Day tu vois en noir et blanc puis I'm back man, il me rase la tête là, puis là je nettoie mon béret puis faire ton lit. Moi j'ai été faire mon 8 semaines à servir mon pays là, j'ai fait ah ouais, c'est drôle ça. C'est drôle. Fait que non, fait que ça pourrait me rappeler, fait qu'il y a des One Hit Wonders aussi qui vont me rappeler certaines choses et ces nostalgies là, vu qu'ils sont attachés à de la musique, sont moins pires. Moi, je parle de nostalgie, c'est dangereux, c'est une porte à la mélancolie et à la dépression, je pense. Okay. Parce qu'il faut faire quand même attention. Si tu vis tout le temps dans le passé, comment c'était mieux avant, c'est que tu dis tout le temps que ton présent sera jamais aussi bon, quand que vraiment, c'est un peu de la merde dans ce temps-là aussi. Ouais. C'est juste que tu voyais que le bon côté de ta vie du passé, tu sais. Mais tu sais, dans le temps, on prenait des photos pour s'en souvenir, pour être nostalgique. Parce que avoir une caméra, on voulait immortaliser le moment, là, faire comme ça à la fête de 7 ans à Cynthia. Pis... Ouais, mais là, j'ai 3700 photos de plein d'affaires de comme. Fait que là, j'ai des on a des caméras dans la face en ce moment. On va être nostalgique d'écouter moi en train de me dire que je vais être nostalgique de l'écouter. Là. Parce que dans 10 ans, ça, là. Je vais l'écouter l'épisode de la nostalgie. Me faire un message. Hey, Matt, dans 10 ans. On a une misère à l'écouter ceux qu'il faut faire le montage. Matt, dans 10 ans. On réécoutera pas ça de nous-mêmes dans 10 ans. Là. Moi, c'est quand mon fils va avoir comme genre 16 puis il va comme découvrir mon contenu, ça va être drôle dans tabarnak. Mais
Ouais, effectivement, parce que la nostalgie, c'est dangereux pour ça, par exemple, parce que... Ouais, toi, tu penses que... Mais avec la musique, non, là, c'est normal, comme ça fait partie d'une chanson, c'est une émotion qui dure seulement le temps de la chanson, c'est pas mauvais de voir ça de même, j'ai pas ça. Mais une nostalgie comme qui t'habite, je voudrais pas avoir ça, moi, je choisirais de l'anxiété avant. Parce que l'anxiété, je peux travailler là-dessus, la nostalgie, c'est passé, je peux travailler là-dessus aussi, Mais tu t'ennuies-tu de quelque chose dans le passé? Une personne, un bien, whatever? Tu sais, je pourrais dire que, j'étais bien avant de rencontrer tout le monde puis d'être tout seul à 21 ans, libre comme là. Comme ça, je pourrais tout penser de même que. Mais, it's dead. It's gone. C'est le même que je pense de tout ça. Ça me nuit parce que j'oublie des beaux moments de ma vie. Comme, que là, il faut que je prenne une petite pause comme c'est un beau moment en ce moment. Puis pour que je m'en rappelle, tu sais. Ouais. Mais j'ai pas ça parce que j'aime la philosophie puis je l'embody, j'espère. It's dead, it's gone. Maintenant, c'est important. Le futur s'en vient. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, mais là, c'est quand que ça meurt? Quand que ça devient un souvenir qui est mort? Pour moi... Non, mais... Demain. Non, mais... On s'en crisse demain comme là, tu t'en vas faire sous-écoute. Là. On leur dit, là, on est encore avant. Dans les 2 semaines, Ouais, c'est ça. là, ouais, OK. T'as fait sous-écoute. Mais tu sais, ça, ce moment-là... Vois-tu, si je serais une personne nostalgique, ça me stresserait bien plus de faire un sous-écoute parce que ce soit un grand moment de ma vie. Sinon, si ça marche pas, là, faut que ce soit super nice. Moyen qu'être dans le moment avec Jay Scott, techniquement, on sort ensemble. C'est un homeboy. C'est un homeboy. Je veux dire, on est tous sur le payroll de Jay Scott en ce moment. Je sais pas, mais puis, il y a Mike fucking Ward qui fait son sous, qui est achetant de bonne, comme tu dis dans l'autre podcast, on sait plus si on parle mais on est dans de bonnes mains, fait que m'aller vivre ça. Mais j'espère que pendant le podcast, mettons, je nail une bonne blague où on fait rire les trois, puis là, ça vient en slow motion, je saigne un peu du nez, puis je regarde Mike, puis je regarde Jay, puis tout le monde rit, puis je suis comme... Ouais, moi, je t'en avais main. Ouais, puis j'ai juste une petite lumière sur Matt dans la salle, puis sur Battler, puis je suis comme... Max, c'est un beau moment, ça. Oublie-les pas. Yeah. Ça peut être juste être ça. Mais ça, pour moi, c'est pas de la nostalgie, c'est de me garantir que, hey, j'ai eu une belle vie et elle continue cette belle vie-là. Parce que on parlait de ça avec Battler tout à l'heure, off-camera, on va toujours avoir des challenges, tu sais, que c'est quand est-ce qu'on saute, quand est-ce qu'on va de l'avant. Il va toujours avoir des raisons de n'importe quel challenge que tu vas avoir, ça finira plus. Toutes les raisons sont bonnes, mais tout s'arrange à la fin si tu gardes le cap. Tu sais, ça a l'air un peu quétaine, ce que je dis. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est que la nostalgie, le problème, c'est toujours de dans le temps, c'était mieux. Rappelles-tu dans le temps que c'était mieux, là? Mais c'est mort ce temps-là, il est plus là, il reviendra jamais, je te le garantis qu'il reviendra jamais. J'aurais plus jamais 10 ans. J'aurais plus jamais 10 ans. Hey, mon année 2003, Ouais. 9 ans. Oui. Jerome McGinn, là, il est sur la cassette d'NHL EA Sports. Ça, man, cette année-là, ça a été... J'ai commencé à jouer au hockey, là. C'était ma première année de... Puis ça a été une année, un été avec mon cousin, j'ai découvert c'était quoi de la lutte, là. C'était qui Rey Mysterio. Ouais. Voilà, Je retournerai plus jamais là. Non, là. fini. Tu me dis que C'est fini. dans le futur, on n'aura Vois-tu? pas de cash. Là, tu viens de triggerer une nostalgie à moi. C'est mort, it's gone. Un des premiers Noëls à la maison, mon père a une job temps plein, ma mère aussi. Finalement, le soleil se lève. J'ai un chien. Je me réveille le matin de Noël. J'ai un Golden Retriever. J'ai un plancher de bois franc sablé. Hein, c'est l'été, rendu l'hiver. La job est finie, c'est ciré pis tout. Puis là, on ouvre le cadeau. Puis j'ouvre Zelda Ocarina of Time. Puis je mets ça dans mon 64. Fallait que je mette du Visine pour survivre, ce game-là. 2 pouces à la TV. J'ai essayé de finir la game la fin de semaine de Noël. Je voulais finir ce game-là. C'est sûr. Fait que je veux pas dire que la nostalgie, c'est négatif toujours. C'est pas ça que je dis, là. Je veux dire que c'est une porte à... Faut pas que ça t'habite, la nostalgie. Ouais. Ça doit avoir son moment et son espace, comme d'une chanson, comme en ce moment, parce qu'on parle de nostalgie, j'ai un moment nostalgique de la première maison. Ça. Puis vois-tu, comme là, puis cette nostalgie-là, servir de bord, puis là, ça me fait vivre des moments un peu mélancoliques en me disant, là, mes parents s'en vont dans leur dernier appartement, ils ont loué l'appartement pour personnes âgées, ils s'en vont là. Fait que là, je vis un moment de mes parents qui avaient la première maison à retourner en appartement. C'est quand même beaucoup mieux que l'appartement au sous-sol, là, on s'entend, c'est nice puis c'est neuf, là, mais quand même un petit espace, puis que c'est la dernière place qu'ils vont vivre dedans, tabarnak, tu sais. Peut-être pas, là, je parle pas. Ça peut que moi, je vienne riche, puis j'ai une grosse maison, puis vienne vivre avec moi, là. Mais je viens de dire que c'est peut-être ça l'outcome. Fait que la nostalgie amène aussi à... Fait que c'est pas mauvais, la nostalgie, mais il faut pas que ça t'habite. C'est ça mon argument. Puis, mais une fois que c'est mort,
comment que tu y retournes? Est-ce que c'est bon d'y retourner? Avec 7,5 grammes de moche, Matt. Alright. Là, le matin, je peux filer le chien qui était là, je peux sentir le Golden Retriever. J'ai eu une expérience comme sur le moche dernièrement qui m'a fait. Je me sentais. Comme je me rappelais de moi à des endroits précis, puis je me sentais exactement comment je me sentais. Là. C'était vraiment émotif. Exact, de exact, comment que j'étais pas bien dans ma peau. Là. Moi, c'est comment je peux vivre les émotions des autres aussi. Moi, je suis peut-être un psychopathe, Matt. Je sais pas encore. Sociopathe, sûrement. Soft. Ouais, sociopathe. Soft. Fait que des fois, le moche m'aide à comme, cette personne-là pensait ça de même dans ce temps-là qu'au c'était de même. Ça fait pardonner tout. Ça me fait juste... c'est le problème, c'est l'ego. C'est l'ego le problème. On dit, c'est notre plus grand combat à tous, ce combat d'ego-là. Et cet ego-là a sûrement... et sûrement, je m'avance, mais la nostalgie vient peut-être d'un ego parce que c'est dans le temps, c'était mieux, j'étais meilleur dans le temps. Tu veux toujours topper. C'était plus... Tu sais, mais aussi une nostalgie mais nostalgie, pour moi, là, ça peut pas être une mémoire de quelqu'un qui te manque, par exemple. Non. Ça, c'est pas pareil. Ça peut pas être de la nostalgie, ça. Oui, d'une manière, mais j'aimerais ça qu'ils soient séparés. La nostalgie, c'est vraiment... Okay. Tu comprends, je veux dire? Parce que faut que tu penses aux gens qui t'ont quitté puis en positivement. Ça, c'est important. Là. On peut pas... Puis si c'est de la nostalgie... C'est laid, mais j'aimerais ça que ça le soit pas dans le terme. Es-tu trop batté là, pour parler de sémantique? Non. C'est cool ce que tu viens de l'amener. Là. Tu comprends, je veux dire? Je pense que comme... T'ennuyer des amis qui sont soit décédés ou qui sont plus là, une ancienne copine ou whatever, je pense que ça crée de la nostalgie par les moments que t'as vécu avec ce monde-là. Oui, ok, fine. Mais comme tu vois pas où est-ce que ça devient toxique ou comme négatif. Juste qu'il y a une différence entre je me rappelle, là, quand je travaillais au gouvernement conventionnel, ça allait beaucoup mieux ma vie, mais pas vraiment. T'avais des problèmes dans ce temps-là aussi. Fait que là, ça t'empêche de bouger en ce moment, comparativement à je me rappelle quand mon chum t'a encore envie qu'on ait des bières ensemble. Ouais. T'as le droit de penser à ça, quand c'est comme. He's dead! Mais aussi, mais. C'est ça, on est dans le conceptuel en ce moment. La nostalgie qui pourrait amener à. Fallait juste dire que la nostalgie, si ça t'habite, ça peut te paralyser. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est ça que je veux dire. Parce que moi, je suis paralysé quand la nostalgie m'habite. Parce que je vois plus les belles choses de la vie. Je vois comment j'étais mieux avant. Mais il n'y a plus d'avant, il y a le moment présent, t'es là. Qu'est-ce que tu fais là? Mais si dans le moment présent, c'est dark dans ta tête, puis ça va pas bien, puis là que tu retournes dans des moments nostalgiques pour te faire comme mais j'ai pas eu une mauvaise vie, là. C'est une mauvaise phase, j'ai une mauvaise place. C'est comme avoir le besoin d'avoir du succès ou d'avoir une petite victoire dans la vie, puis au lieu d'aller dans la vie avoir une petite victoire comme payer tes plaques de char à temps, tu joues à GTA 5, puis t'as gagné une mission. Tu comprends ce que je veux dire? Mais online, t'es une police, t'arrêtes le monde, tout va bien. Ouais, mais il n'y a rien qui a été créé de concret qui t'a amélioré ton présent ou ton futur, là. Fait que moi, là, quand mettons, moi, là, justement, quand je suis dans mes dark thoughts, faut pas que la nostalgie m'habite, parce que ça me paraît, tu viens de justifier ce que je dis, justement, là. Okay. Ça te paralyse dans le lit, parce que, ça me fait du bien quand je vais là, c'était mieux avant. Non, là, man, si je paye mes billes, puis je me sors de chez nous, puis je fais 2-3-4 appels, puis je me sors de ma marde, ça va être mieux demain. Que si je broille toute la journée dans le lit à dire que c'était mieux avant. C'est ça l'argument que j'ai, que faut pas que la nostalgie t'habite, sinon ça te paralyse. Je pense qu'on finit c'est ça, l'épisode public comme ça. On va continuer ça sur Patreon. Là. On continue avec Nostalgique entre nous autres sur Patreon. Patreon, faut que je dise de Patreon. Faut que je fasse une petite pub. Blind Pig tous les mercredis. Ouais, ok, vas-y. Mais j'allais te dire, fais une pub pour toi dans 10 ans. Parle-toi de Aïe, non, vois-tu, là, on voulait stager une intro, ça a chié. Là, faut stager une closure, là. On n'est pas des acteurs, Matt, on est des podcasters. Ouais, c'est vrai. Et on est les meilleurs des pires au Québec. Des fois, le son est pas tête, des fois, je touche trop. Ça va tout le temps. Quand Matt n'est pas là, les caméras sont floues. Ouais. Fait que c'est on est les meilleurs. Mais, ok, non, fuck it. Mais, non, ok, qu'est-ce qui pourrait me rendre nostalgique en ce moment? Dans 10 ans, qu'est-ce qui me rend nostalgique d'aujourd'hui? Ouais, que tu te dis comme, hey, Matt. Écoute bien ça. Vivre seul me fait capoter de joie. J'adore être chez nous. Lire mes petits livres, même mes petits vinyles, écouter mes films dans... Love
love it. Mon podcast, il est direct ici dans mon salon. Je prends mon café le matin. Let's fucking roll. I'm nailing this fucking life. This is great. Quoi d'autre aussi qui est nice en ce moment? Où est-ce que je vis, c'est nice. Ma carrière en humour, que tu sais, je fais sous-écoute. Là, salut, on l'a déjà fait, là. Mais j'espère que ça a bien été. Mais, c'est dans le futur. On est dans le futur en ce moment. C'est très weird. Mais j'espère que ça a bien été. Et, mais tu sais, fait que ça m'a été nostalgique de la première fois, j'espère que je fais. Et la première de plusieurs fois, je fais sous-écoute, peut-être, tu sais, comme dans mon futur de 10 ans. Où est-ce que mon podcast est en ce moment? Tu sais, moi, tu sais, t'es en train de. J'ai acheté une tour à condo dans le temps de Montréal, puis j'ai un étage complet de mon studio. Moi, c'est le même sofa, puis tout, là, mais. Tu sais, puis j'ai comme Brad Pitt, man, qui s'en vient faire mon podcast. Puis là, moi, j'étais avec toi en arrière, on t'a fait de la poudre. Moi, t'en rappelles-tu dans le temps, man? Qu'on a commencé ça chez nous à Verdun, man. T'as rendu qu'une voix de même. Ouais, j'ai trop fumé, là. Ouais. Dans 10 ans, là. Ouais. Foured. T'en rappelles-tu, mon Matt? Quand notre appartement, là, comment c'était nice. Tu sais? Te rappelles-tu quand j'avais pas 12 bagues? Ouais. J'avais juste ça. Ça, tu viens me voir dans mon 1,5, dans mon demi-sous-sol, j'ai fait 3 ans en dedans quand j'ai dit quelque chose sur François Legault de trop, pis j'ai rendu peur fasciste, là, ils m'ont blackbagué, j'étais revenu, j'ai plus d'ongles, pis je peux plus prononcer mes S comme du monde. Dans le cou. Pis tu viens me voir dans mon 1,5, on fume un bat ensemble, t'es juste là pour être poli, pis ça sent la grosse piste de chat. Puis là, je suis comme, t'en rappelles-tu, Matt, le bon temps? Hein? Qu'on faisait le podcast chez nous, là? Après, si vous écoutez, c'était down. C'est ça, il répété. Là, sous-écoute, là, j'ai sorti ma graine, j'ai trop stressé. J'étais trop stressé. Oh, je sais pas quoi faire! Hélicoptère. Aïe, trop drôle. Fait que, yeah, ça va être un des deux scénarios. Moi, comme je te dis, je suis dans les extrêmes, tout ou rien. Fait que, on se revoit sur Patreon, guys. Tout ça et pas, c'est ça. Sur Patreon, on se rejoint, on parle de nostalgie pendant 30 minutes.